Bonjour à tous, bienvenue dans le hors-série de Psycho avec podcast. Donc, merci à Gabriel et Emery de nous prêter le podcast aujourd'hui. Donc, on fait un hors-série dans le cadre de notre cours de communication publique qui va parler d'anxiété. Donc, ça va vraiment être une discussion personnelle et à la fois avec différentes informations qu'on a prises de différentes sources qu'on va vous parler tout au long du podcast. Donc, je me présente, Adéline Gay, je vais vous parler des causes de l'anxiété. Daphné Lemieux-Beaulieu, je vais vous parler des symptômes de l'anxiété. Et Chloé Lavoie, moi je vais vous parler des solutions pour venir à bout de votre anxiété. Donc, avant de commencer, je vais faire un petit... je vais différencier le stress et l'anxiété. Donc, le stress, c'est vraiment une réaction physiologique à une demande de l'environnement. Par exemple, si je suis en retard pour prendre mon train, le stress va faire que je vais peut-être courir un petit peu plus vite pour l'attraper. Et la seconde où je vais être dans le train, le stress va diminuer drastiquement. Alors que l'anxiété, c'est vraiment une émotion qui va survenir quand que j'anticipe quelque chose de négatif. Donc, par exemple, un examen, je vais avoir peur de l'échouer. Ou si un rendez-vous amoureux, j'ai peur que ça se passe pas bien. Donc, ça, c'est pas une émotion nécessairement négative, comme la tristesse ou être fâché. C'est pas nécessairement négatif, c'est tout là pour une raison. Ça va être l'anxiété, c'est celle-ci qui va nous faire réviser un examen ou encore se préparer mentalement et physiquement à un date. Là où ça va devenir négatif, c'est quand on veut absolument contrôler ce qui est incontrôlable. Là, c'est de l'anxiété qui va se dire pathologique. C'est-à-dire que même si j'ai révisé vraiment beaucoup pour mon examen ou que je me suis préparée du mieux que je pouvais pour mon date, j'ai encore peur que ça se passe pas bien. Donc, avant de continuer, je vais faire un petit tour de table pour savoir en ce moment, est-ce que vous êtes anxieuse? Personnellement, je l'étais surtout hier soir. Je le suis encore un peu pour être sûre que ça se passe bien. Mais sinon, c'est seulement de l'anxiété positive. Totalement, mais je pense que ça va être aussi de l'anxiété positive parce que ça va m'aider à surmonter mes peurs et faire ce podcast. Moi, je pense que je suis quand même un peu stressée, surtout depuis le début, là, mais je pense pas que je considérais que c'est de l'anxiété. Vu que tu as nommé la différence, je peux dire tout de suite que je pense pas vraiment que c'est de l'anxiété, c'est surtout du stress en fait que je vis par rapport à ça, mais je pense qu'une fois que ça va être fini, ça va être beau, puis on va être bien correct. Là. Bon, ben, contente de l'entendre que personne ne va faire de crise aujourd'hui. Donc, je vais faire en premier les causes psychologiques, puis ensuite, je vais parler des causes physiologiques de l'anxiété. Donc, il a pas peur de m'interrompre là, au courant si jamais vous en avez que vous reconnaissez, qui s'applique à vous. Donc, en ce qui concerne les causes psychologiques, donc, la plus courante, ça va vraiment être par rapport à un traumatisme. Par exemple, si je fais un accident. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans la côte du cégep, de descendre la côte en hiver, puis que mes breaks ne breakent pas, puis que je m'en aille pas à la place que je dois aller, dans la voie d'à côté. J'ai plus jamais repris la côte du cégep en hiver. Donc ça va être de l'anxiété qui se dit par rapport à un traumatisme, dans le sens que je suis pas morte, c'est rien de dramatique, tout est bien été, tout est bien allé. Ton char aussi, il était correct. Oui, mon char est correct. Mais ouais, c'est ça, ça va être vraiment par rapport à un traumatisme. Ça m'a assez marqué que j'ai pas envie d'y retourner, puis je vais pas y retourner. Ça peut aussi être par rapport à une agression dans la rue. On connaît tous des gens que ça nous est déjà arrivé. Donc, je pourrais comparer ça à, par exemple, un détecteur de fumée, que ce détecteur de fumée-là, il a déjà détecté un incendie, puis qu'après cet incendie-là, à toutes les fois que la température monte un peu, il crie. Donc, c'est vraiment de l'anxiété qui va être par rapport à ces traumatismes. Là, pardon, là, laisse-moi m'imposer, mais c'est pas comme ça qu'un détecteur de fumée fonctionne. Oui, je sais, mais bon, pareil, c'est une petite... Une analogie. Oui, c'est sûr. Sinon, il y a l'anxiété par rapport à lorsqu'on est en désaccord avec quelque chose ou que ça ne nous convient pas par rapport, par exemple, ça peut être en couple ou par rapport à notre emploi. Donc, à ce moment-là, l'anxiété va vraiment faire un signal d'alarme pour nous sortir de notre déni. Par exemple, si moi, ma job, c'est d'être agricultrice, puis que là, finalement, je travaille en finance, l'anxiété, ça va venir ajouter les choses, ça va venir faire notre petite voix désagréable en arrière de la tête qui dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es là? » Excuse-moi, là, je vais te couper, là, mais moi, c'est vraiment genre ce que je vis en ce moment au maxi. Ouais, moi aussi, je suis comme, juste, qu'est-ce que je fais là, t'sais. Je sais que c'est une job d'étudiante, genre, ça me fait de l'argent, pis tout, pis je suis juste comme, vraiment, c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Ça fait 3 ans que je dis que je veux partir de là, genre. En espérant que ma boss tombe pas sur ce podcast-là. Donc, vraiment, en ce moment-là, ça va être important de s'écouter. Il faut quand même y donner une petite place à cette voix-là, mais il faut aussi faire sa part des choses, puis
mesurer le pour et le contre. C'est toujours possible d'aller chercher de l'aide pour ça. Donc, j'ai fini les psychologiques. Est-ce qu'il y en a qui vous rejoignent? J'ai pas mal dit. Mais... Ben, on a déjà parlé un peu, là, mais moi ça m'a fait penser, quand tu disais qu'il faut laisser une place à cette voie-là, moi je me dis peut-être que Daphné, faudrait qu'elle pense à se trouver une job si jamais elle sort de son programme puis qu'elle s'en va dans quelque chose qu'elle préfère, qu'elle pourrait essayer de se trouver une job. C'est totalement sûr. À Rivière-du-Loup, là, je vais prendre ma place. Ouais, c'est ça. Prends ta place, Daphné, n'hésite pas. Donc, après ça, si l'anxiété elle persiste, même après avoir fait le tour des raisons psychologiques, il faudrait peut-être aller voir du côté physiologique. Donc, là, je vais commencer avec une qui revient bizarrement souvent. C'est la sensation anxieuse seulement parce qu'on respire mal. Donc, on commence à respirer mal dans le thorax. Puis là, ça va être vraiment des respirations courtes, puis qui viennent souvent bloquer l'abdomen, puis créer une sensation d'étouffement. Puis là, les gens, par exemple, qui respirent tout le temps comme ça, ont peur de continuer à respirer mal, puis là, que ce soit par rapport à la santé, puis ci, puis ça, puis là, ça continue. Mm-hmm. Mais vraiment, essayer de plus respirer par le ventre, plus que d'autres choses. Donc, se concentrer sur la respiration. Ça peut être... si vous avez besoin d'aide, encore une fois, il y a plein de gens pour ça. Oui, puis moi, je vais t'interrompre encore, là. J'ai vu sur les internets plusieurs méthodes de respiration. Justement, j'en parlais tantôt là, quand je mentionnais les solutions. Mais il y a beaucoup de gens qui font pas nécessairement de l'anxiété, mais qui vivent dans des situations stressantes, comme par exemple des pompiers, ou des gens qui font de la boxe ou des choses comme ça, ou des policiers, par exemple. Puis ils vont utiliser quelque chose qui s'appelle la respiration en boîte. Puis dans le fond, c'est qu'il faut que tu imagines ta respiration comme une boîte. Puis le côté d'en haut, c'est comment tu vas inspirer. Puis les deux côtés sur les côtés, en fait. Tu vas maintenir ta respiration, puis en bas, tu vas expirer. Donc, tu t'imagines juste en fait ton souffle qui va faire le tour du carré. Donc, tu vas inspirer, retenir ton souffle pendant le même temps que tu as inspiré. Ensuite, tu vas expirer en utilisant la même quantité de temps. Puis tu vas retenir ton... Ben, pas retenir ton souffle, mais tu vas rester comme presque essoufflé un peu, mais pas nécessairement. En fait, ça permet juste de faire un retour, puis un peu un reset sur ta façon de penser actuelle. Fait que ça peut aider. Ça peut aussi aider, genre pour les crises d'anxiété que je vais vous parler tout à l'heure. Le fait de respirer, là, ça peut t'aider à t'apaiser puis arrêter la crise. Ouais, je vais faire un petit peu justement là-dessus. Mais encore par rapport à la respiration, là, quand on est anxieux, je suis sûre que ça nous est déjà tout arrivé. Là, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé souvent. Quand on commence à être anxieux, là, on a un petit peu de difficulté à respirer. Puis là, ça nous alarme un peu qu'on a de la difficulté à respirer. Fait qu'on va se concentrer sur notre respiration. On va avoir tendance à plus vouloir respirer alors qu'il faut plus expirer. Ouais. Donc, tu sais, on commence... Puis là, après ça, ça continue, puis ça va pas arrêter tant qu'on fait pas attention à ça. Donc, souvent, on va vraiment hyperventiler. Mais comme que je dis, c'est parce qu'on n'expire pas assez. Donc, prochaine fois, essayez de plus expirer que vous inspirez. Il y a aussi un autre truc physiologique qui est quand même courant, c'est quand on a une carence. Donc, par exemple, en magnésium, ça peut paraître bizarre, mais la santé mentale, là, ça dépend vraiment aussi de notre santé physique. Donc, les vitamines dans les minéraux, etc., quand on en manque, ça peut avoir un gros effet sur l'anxiété. Donc, par exemple, comme je disais, une carence en magnésium, c'est directement relié au stress. Ça vient directement puiser dans cette ressource-là. Donc, si on en manque, ça va augmenter le stress et l'anxiété. Puisque, par exemple, je fais de l'anxiété, ou là, j'ai pas assez de magnésium, je vais encore plus faire de l'anxiété. Donc, ça peut aussi avoir une influence négative sur le sommeil. Donc, rendu là, ça fait un cercle vicieux de je stresse, je manque de magnésium, donc je stresse encore plus. Là, je commence à mal dormir, donc je stresse encore plus. Et ça continue comme ça. Bon, ben, Daphné mange du magnésium. Donc, je vous invite à prendre des suppléments de magnésium. Là, c'est quand même courant de voir des gens qui ont une carence en magnésium, même si c'est assez difficile à diagnostiquer. Donc, au pire, prenez-en un peu pendant une semaine ou deux. Vous allez voir s'il y a une différence. Puis sinon, arrêtez. Ça se vend-tu au Dollarama, genre pas cher? Probablement à la pharmacie, je pense, comme toutes les vitamines. Tu sais, les vitamines Flintstone, là, ou les gummies. Ma mère, elle me fait prendre des vitamines constamment parce que je manque de vitamines dans le corps. Ah, c'est chou. C'est important, les vitamines. C'est une bonne maman que tu as. Sinon, d'autres vitamines, il y en a plein que ça peut avoir de l'importance sur l'anxiété, mais celle-là qu'on voit souvent, c'est en vitamine D. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, quand le soleil se couche plus tôt, j'ai pas mal plus de misère à bien
bien aller à l'école. Même mon moral il est pas mal plus à terre qu'en général. Là. Donc, des vitamines D là, en hiver, ça peut être très pertinent d'en prendre, même en été si vous n'êtes pas une personne qui va dehors souvent. Je pense que ça arrive à beaucoup de monde, de genre, Ouais, être mais plus... C'est courant, dans le moral de tout le monde, ça se voit là, en hiver, ou quand le soleil commence à se coucher à 5 heures, là, c'est difficile. Ben, ça a un nom, cette affaire-là, ça s'appelle la dépression saisonnière, je pense, d'habitude. Puis ça peut justement amener l'anxiété, le stress. Là. Puis j'ai vu justement des gens qui s'achetaient des lampes. La luminothérapie. Oui, la luminothérapie, c'est très pratique. J'ai posé là-dessus en gestion du stress. Oui, ben voilà. Donc, voilà. Personnellement, ouais, c'est vraiment en vitamine D, là, ça paraît. Puis quand j'ai lu mes recherches, je me suis rapprochée là-dessus. Sinon, la dernière chose, ce serait la consommation. Donc, soit d'alcool ou de caféine. Mais la consommation d'alcool, c'est sûr que sur le moment, ça apaise. Mais typiquement, par exemple, si je prends en exemple typiquement les hommes qui ont peut-être un petit problème de santé mentale, au lieu d'aller voir peut-être un psy, ils vont peut-être prescrire de prendre de l'alcool une fois de temps en temps pour les apaiser. Mais ça peut avoir beaucoup plus de méfaits que ça a de bienfaits. Donc, parce que après, ça a un effet dépresseur. Donc, c'est sûr que ça va jouer un gros rôle sur l'anxiété. Donc, en plus, on le sait, au cégep, c'est les années pour faire la fête. Mais connaissez vos limites, faites attention, je vous dis pas de plus boire. Ben, moi, je serais pas capable de le respecter. Mais faites attention à vous puis écoutez votre corps si vous voyez qu'il y a un problème avec ça. Sinon, il y a au niveau de la caféine, encore une fois, les cégepiers, on est bon là-dedans. Ah ben là, tu vas pas me faire dire non à mon café, là. Non, J'en ai besoin. Non, moi aussi, je peux pas me lever sans ça ce matin. Mais la café, la boisson énergétique, on est bon là-dedans, les cégepiens aussi, même les professeurs. Ouais. Mais ça aggrave beaucoup les symptômes d'anxiété, encore plus que l'alcool, je pense, qui aggrave plus les symptômes dépressifs. Mais par exemple, boire une Red Bull trop vite, là, je sais pas si ça vous est arrivé, là, mais moi j'ai shaké un peu, j'ai eu les mains qui tremblaient. Je dirais plus 2 ou 3 d'un coup. Donc peut-être que Daphné, tu devrais peut-être un petit peu faire attention. Hein? Toi qui t'as dit anxieuse, peut-être que tes 3 Red Bull, ça va pas t'aider. Peut-être que ton cœur non plus, ça va pas t'aider. Il faut que je réduise un petit peu. Oui, un petit peu beaucoup même, je pense. Donc peut-être que si... comme nous, vous aimez beaucoup soit la Red Bull ou le café, peut-être juste s'attarder au café une journée, puis l'autre une Red Bull, pas plus qu'une par jour, s'il vous plaît. Faites attention à votre cœur. La caféine, puis toutes ces patentes-là, ça aide sur le moment, mais après ça, t'as une grosse... pic de fatigue. C'est ça, t'as un pic de fatigue, puis tu peux plus rien faire. Fait que dans le fond, ta productivité, tu l'as pas augmenté, tu l'as juste déplacé, tu l'as accumulé dans une petite période, puis ben, le reste de la journée, t'es fatigué, à moins que tu prennes d'autres. Fait que c'est un cercle. Ouais, puis on va se le dire, là, honnêtement. Après une telle heure, je pense que, je sais pas si c'est 7 heures du soir, tu peux pas prendre de café parce que ça va vraiment nuire à ton sommeil. Ça nuit à ton sommeil, puis après ça, tu dors moins, puis après ça, t'es plus anxieux parce que t'as moins d'hommes. On va se le dire, là, l'excès de Red Bull que j'ai pris au secondaire, là, il me fesse fort, là, cette heure. Ouais, parce que, mais faut faire attention, là. C'est sûr que, par exemple, mon belle-sœur est TDA, la caféine, ça y fait le contraire. Donc, ça y fait le contraire d'avoir plus d'énergie, ça lui donne moins d'énergie, bizarrement, ça l'endort. Donc, je sais que c'est typique des personnes TDA, mais il faudrait que je me renseigne, j'ai pas de TDA. Donc, voilà, je sais pas si vous en avez un, vous autres. Ben, moi, j'ai un TDA depuis toujours, mais diagnostiqué depuis 2 semaines. Mais ma psy m'en parle, ça fait 2 ans. Fait que j'ai les informations, j'ai juste les pilules depuis 2 semaines. Fait que, dans le fond, ce que je sais de la caféine par rapport au TDA, c'est que en fait, les personnes qui ont un TDA, ils ont un cerveau qui est tout le temps trop actif, ben, c'est une hyperactivité, mais en fait, c'est que il va manquer de dopamine à plusieurs places, puis ben, la caféine, c'est rempli de dopamine, puis ça permet de garder la dopamine à des endroits plus longtemps. Mais ces personnes-là, dans le fond, qui ont un TDA, vu qu'ils vont avoir plus de dopamine, ils vont finalement comme pouvoir relaxer. Dans le fond, vu que c'est un stimulant, ça va permettre de stimuler la partie du cerveau qui demande tout le temps à être stimulée par le TDA. Donc, ça va permettre à la personne de comme relaxer sans cette partie-là qui va être... sans avoir à stimuler cette partie-là qui va être stimulée par la caféine en place. C'est un peu comme des batteries plus, moins. Ouais, un peu. Ben,
Parce que mon frère qui était TDAH, puis je pensais vraiment qu'en prenant du café, il serait encore plus intense. Mais non, Ouais, ça c'est fait ça, pas... c'est le contraire. C'est assez typique des gens qui ont un TDAH ou un TDAH. Je devrais lui en faire prendre plus souvent. Donne-y 2 des 3 que tu prends, Guess. My God, oui. C'est une bonne idée. Non, fais pas ça. Ouais, Son c'est ça. cœur, il va... Par contre, donne pas de sucre à ton frère parce que le sucre, c'est le contraire. Ouais, non. Ça va là. Ah, c'est cadeau de Noël à chaque année. Justement... Qu'est-ce que je fais? Justement, Achète des bouts. justement, le sucre, ça peut donner cet effet-là aussi. C'est ça que je disais, de faire attention de prendre du sucre, pas trop non plus, parce que un peu comme l'alcool, après, ça descend drastiquement. Là. Tu peux peut-être avoir de l'énergie, mais après... Dans le fond, moi, je suis juste un ramassis de tout ce qu'il faut contre. faire. C'est ça. Moi, je fais totalement l'inverse de ce que je dois faire. Voilà pourquoi je suis anxieuse. On a la réponse. Donc, On peut conclure comme ça? Non, non, tu peux enchaîner. Donc, faites attention aussi sur quand vous faites des carences en fer. Là, justement, les personnes qui font des bleus facilement, là, ça peut être un gros signe de si on fait une carence en fer, donc peut-être prendre des suppléments. Il y en a beaucoup plus que ça, mais je ne vais pas m'attarder plus que ça. Donc, soyez attentifs et modérez votre consommation. Parce que, puis, par exemple, là, si justement, comme Daphné, vous n'êtes pas capable de vous contrôler sur la caféine, peut-être essayer de la supprimer pendant une semaine, voir les effets que ça fait. Hein? Peut-être que tu vas avoir On va essayer ça après le cégep. OK? pendant les vacances, là, peut-être essayer d'arrêter un petit peu puis voir c'est quoi les effets que ça fait. T'sais, vous pouvez toujours voir votre médecin si vous voyez que ça a vraiment des effets positifs et que vous voulez les remplacer par d'autres choses ou c'est toujours pertinent de consulter quelqu'un pour demander de l'aide. Là. Ben, ça dépend aussi, là, parce que je pense que la caféine, c'est pas aussi intense que, mettons, la cocaïne, mais Non, ça peut quand même être c'est considéré comme une drogue. De la même façon avec le sucre, le sucre, il y en a partout, mais c'est quand même une molécule que notre cerveau aime. Fait qu'on peut être addict à la caféine puis au sucre. Je confirme. Si. C'est pas négatif nécessairement, on n'est pas en train de vous dire enlevez ça totalement de votre régime, là, mais le sucre, c'est nécessaire. Là. On a besoin de sucre. La caféine, c'est pas nécessaire, mais ça aide toujours. Là, un café par jour, ça va pas vous tuer. Là. C'est toujours bien utilisé avec modération. Ne faites pas comme moi. Ouais. Oui. Mais dans le fond, où je voulais en venir, c'est que le sucre et la caféine, comme vu que ça peut devenir des addictions, si dans le fond, tu en consommes beaucoup puis que tu décides d'arrêter à un moment pendant une semaine au complet, ça peut avoir des effets quand même négatifs sur, sur tes émotions, sur comment tu te sens, sur ton énergie aussi. Donc, dans le fond, moi, le conseil que je donnerais, c'est que si vous voulez diminuer, dans le fond, si vous voulez arrêter, dans le fond, de boire du café ou de manger du sucre tout le temps. La lésion descendait. Oui, c'est ça. Un peu mettons... comme les gens qui fument et qui veulent arrêter. Là. S'ils vont pas arrêter d'un jour au lendemain, ça va être encore pire que... Oui, exactement. Fait que si tu bois 5 cafés par jour, ben, mettons, dis-toi, ben, cette semaine, j'en bois 4 par jour. Ouais. C'est... L'autre semaine d'après 3, l'autre semaine d'après 2, puis finalement, à un moment donné, ça va arrêter. Oui, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Non, c'est sûr, on n'est pas en train de vous dire d'arrêter complètement. La dernière cause physiologique que j'ai, ça va être par rapport plus aux femmes. Donc, les contraceptions hormonales, ça peut vraiment jouer un gros enjeu sur l'anxiété. Donc, la pilule ou le time contraceptif ou plein d'autres contraceptions hormonales, ça peut vraiment dérégler différentes choses dans le corps puis créer des symptômes anxieux, même dépressifs. Moi, je l'ai déjà vécu la première fois que je suis allée chez ma médecin de famille pour voir justement quoi prendre. Je savais pas trop, j'étais plus jeune aussi. Donc, j'avais commencé avec la pilule qui s'appelle Lolo. Je l'ai très, très vite arrêtée parce que 1 mois, 2 mois se sont passés, puis les symptômes dépressifs, je les voyais vraiment, vraiment beaucoup. Là, je m'endurais pas, j'étais pas du monde. Honnêtement, même moi, je me reconnaissais pas, puis j'étais beaucoup, beaucoup plus anxieuse. Donc, soyez vraiment attentifs à votre corps, là, si vous le savez que vous n'êtes pas comme ça normalement. Là. Tu sais, si votre entourage commence à vous dire que vous avez un air de bœuf, là... Ça m'a fait la même chose avec mon stérilet, puis honnêtement, je pense que ça peut être avec chacune des contraceptions que tu utilises. Ça dépend du corps que tu as, puis de ton organisme. Tu sais, moi, j'ai une amie qui elle les a toutes essayées, puis il n'y a rien qui marche là. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, peut-être le condom, c'est la meilleure utilisation, mais ça dépend vraiment de votre corps. Écoutez-vous. Moi, je suis retournée tout de suite après avec ma médecin de famille. J'ai essayé une autre sorte de pilule. Là. Les pilules, il y en a vraiment beaucoup différentes sortes. Donc, vous pouvez en essayer plusieurs. Puis là, c'était la bonne, il n'y a pas de problème. Mais, ouais. Donc, ça, c'est vraiment votre corps. C'est vous qui décidez. Mais, donc, voilà. Si ça vaut la peine d'être attentif et d'aller voir votre médecin si vous avez peu importe quel doute, elle va vous le dire. Elle va vous accompagner là-dedans ou il va vous accompagner là-dedans.
Ben, tu sais, en fond, les hormones, c'est quelque chose de vraiment comme fragile. Ben, fragile. C'est très délicat, en fait, dans le corps. Là, tu sais, on a vraiment beaucoup d'hormones, puis ils ont un dosage très spécifique. Puis essayer de jouer avec ça, ça peut être je dis ça en anglicisme, là, mais ça peut être touchy, là. Ouais. C'est vraiment comme, c'est vraiment délicat. Puis, justement, il y a beaucoup de contraceptifs qui marchent par justement des hormones, par exemple le stérilet, si c'est pas en cuir. Le en timbre, cuivre, la pilule. c'est ça, c'est toutes des hormones, ben, tu sais, le Nexplanon, c'est toutes des hormones, souvent c'est de la progestérone, puis ça va débalancer les hormones, puis ça, c'est des choses que, tu sais, on connaît les effets des hormones, mais on connaît pas tous les effets possibles, fait que je vous dis pas de pas utiliser la contraception, je vous dis juste de faire attention puis d'être sécuritaire. Ouais. Oui. Soyez attentif à votre Soyez corps, là, attentif. vous connaissez mieux que personne. Donc, faites vraiment attention à ça. Donc, moi, ce serait tout pour les causes physiologiques. Je sais pas s'il y en a d'autres que vous vouliez rajouter. Ou il y en a, dans ce que j'ai dit, qui vous rejoignaient, mais on a pas mal... vous avez pas mal dit quand Ah, pas mal fait le tour. Ouais. Si c'est un cours qui est vraiment compliqué, ça peut causer de l'anxiété, je pense, des fois. Ouais. Oui, aussi. C'est sûr. Mais, fait que, en conclusion, on va investiguer les différentes causes, soit psychologiques ou physiologiques. Donc, justement, la contraception, les carences, la consommation d'alcool ou de caféine, quand vous respirez, faites attention. Sinon, au niveau psychologique, les traumatismes, puis quand vous êtes en désaccord avec quelque chose, c'est important de s'écouter. Mais voilà, soyez attentifs à l'écoute de votre corps. Moi, je vais enchaîner avec les symptômes de l'anxiété. L'anxiété, c'est un sentiment qui peut provoquer de la nervosité, de l'inquiétude ou du malaise. Puis parmi les symptômes, on va retrouver de la peur, parce que dans le fond, l'anxiété, ben, c'est la peur d'avoir peur. Puis les symptômes sont majoritairement axés au niveau mental. Ça va être des réactions vraiment différentes pour l'anxiété normale, puis celle qui va être plus pathologique. Dans le fond, c'est une anxiété qui est juste plus exagérée, qui va être souvent appelée de l'anxiété généralisée. Puis, une personne anxieuse, bien, physiquement, elle va avoir des essoufflements, des vertiges, des sueurs, l'accélération du rythme cardiaque, puis des tremblements. Ça ressemble un peu aux symptômes de tout ce qui va être le stress, dans le fond. Une personne qui va être anxieuse va avoir ce genre de symptômes-là. Est-ce que vous en avez ressenti parfois en étant anxieux, des symptômes comme ça? Ben, tu sais, moi, j'ai déjà comme pas dormi à cause que je stressais par rapport à quelque chose. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile aussi de comme penser à autre chose que le focus de ton anxiété à ce moment-là. Là. Ouais, genre, mettons, tu te chicanes avec quelqu'un. Tu vas juste penser. Tu sais, mettons, moi, hier, je me suis chicanée avec ma mère. Ben là, justement, je stressais parce que je savais qu'il fallait que je travaille sur mon podcast, mais j'étais pas capable de me concentrer parce que j'étais chicanée avec ma mère. Puis après ça, c'était une roue sans fin. Mais après ça, il faut juste que tu te poses. Puis que... Ça m'arrive souvent, moi aussi, mettons, je vais juste comme être inquiète à cause que j'ai pas de nouvelles d'une personne. Puis tu sais, je vais vraiment m'imaginer toutes sortes de choses comme « Oh my God, il veut peut-être plus me parler, il y a peut-être eu un accident. » peut-être qu'il s'est fait... Des fois, je suis vraiment intense. Je vais être comme « Oh my God, s'es-tu fait enlever par des extraterrestres? » Puis après ça, genre, il arrive et il est comme juste « Ah, j'ai manqué de batterie. » Ben, tu sais, l'anxiété, c'est ça, c'est que tu vas t'imaginer le pire. Puis, je pense que Daphné, tu fais peut-être de l'anxiété. Oui, mais moi, genre, je vais en parler tout à l'heure de l'anxiété pathologique. Ça, c'est moi. J'ai vraiment eu un diagnostic pour ça. Ce qui explique mon genre de pensée un peu intense. Dans le fond, que la personne n'a pas forcément disparu. Et juste pas de batterie. Moi, je pense que c'est juste à cause de la Red Bull. C'est de l'anxiété Red Bull. Évidemment. Ça... On met tout sur la faute des Red Bull. Anxiété caféine. Il va falloir poursuivre les compagnies de Red Bull. Ben, il y a déjà plein d'affaires pour ça, je pense. Ouais. Puis là, je vais embarquer sur la personne qui va être plus anxieuse généralisée. Puis elle peut avoir peur au point d'éviter certaines activités ou situations. Tu sais, tantôt, tu nous parlais, dans le fond, que tu avais eu un accident. Mais toi, si tu avais été anxieuse pathologiquement, ben tu sais, tu aurais pu arrêter de prendre ta voiture ou juste plus vouloir du tout, même l'été, aller sur la côte du cégep. Tu sais, moi, j'ai une de mes amies, dans le fond, elle a fait un accident. Puis pendant genre 2 ou 3 mois, elle voulait vraiment plus prendre le volant. C'était son copain qui devait l'emmener partout. Puis même monter dans une voiture, ça a pris du temps parce que elle s'imaginait tout le temps qu'elle allait refaire des accidents direct quand elle allait monter dans une voiture.
Puis, Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, là, l'anxiété, je pense que ça a évolué dans nos cerveaux, puis en fait, dans le vivant, parce que ça nous permet de, comme, survivre, là, tu sais, si t'es un homme des cavernes, une femme des cavernes, puis que là, à telle place, t'as un mammouth dangereux, ben, pas un mammouth, parce que le mammouth, c'est la bouffe, là, mais, mettons, t'as un animal dangereux ou un lion, ben, tu vas peut-être être anxieux parce que, ben, si je passe là, je vais me faire manger, fait que tu vas pas passer dans l'antre du lion, mettons, puis fait que, tu sais, l'anxiété, ça peut être bien des fois, tu sais, puis l'anxiété généralisée, c'est une bonne chose dans certains cas, tu sais. Adeline, puis moi, puis Daphné aussi, là, ben, dans le fond, on a tous vécu de l'anxiété par rapport au projet, mais l'anxiété, c'est ça qui nous dit que si on travaille pas dessus, on n'aura pas une bonne note. Puis ben, c'est de la projection dans le futur, mais c'est aussi une réalité. Si on travaille pas sur le travail, on n'aura pas une bonne note. Fait que ça nous permet de vivre. Le problème, c'est l'anxiété pathologique, justement, parce que ça devient trop intense. Ton explication, elle ressemble vraiment beaucoup à celle que Jean-François Charon m'a faite, c'est le psychologue de l'école. Le fait que, dans le temps, on était plus axé sur comme vraiment la survie, tandis que maintenant, ben, tu sais, les situations, tu vas pas te faire attaquer par un mammouth en sortant de chez toi, là. La seule affaire qui peut être vraiment très anxieuse, c'est OK, oui, ça peut arriver encore qu'il y a des actes de violence. Des fois, tu peux te faire attaquer dans la rue. Mais je pense que c'est le genre de choses plus quotidiennes de maintenant. Je dis pas vraiment quotidien. Plus possible aussi en France, que, mettons, ouais, c'est ça. Présent, mais c'est aussi cette anxiété-là qui va faire que, par exemple, si justement, moi, je m'en vais en France, ben, je vais me renseigner avant c'est où les places qu'il faut que j'évite en tant que femme, si je vais tout seul en plus, par exemple. Puis c'est ça. Puis le fait de devoir se réduire à des endroits parce que, genre, on est une femme puis on a peur à cause de la société de maintenant. Ça, c'est problématique, là, ouais, mais c'est ça rentre, d'après moi, ça peut rentrer dans les causes de l'anxiété. Ouais, c'est sûr. Ben, ça va rentrer dans les causes, mais tu sais, comme ça, cet exemple-là, c'est un exemple d'anxiété générale qui est pas néfaste, tu sais, parce que tu vas savoir si tu vas dans ce quartier-là, c'est plus risqué, c'est plus dangereux, fait que vas-y pas, tu sais, mais si tu dis, mais faut pas que je sorte pantoute parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un de ce quartier-là qui sort du quartier, puis là, ça devient pathologique, puis ça devient comme, ça te limite dans ta vie, en fait. Mais tu sais, comme j'ai M. Charon, dans le fond, il disait que, justement, notre société, maintenant, on était rendu à craindre d'avoir peur, dans le fond. Ce qui fait que l'anxiété est vue vraiment mal, alors que de base, c'est vraiment une réaction normale. Puis, tu sais, on est rendu que maintenant, voir des gens qui vont pas bien, mais c'est rendu anormal. T'sais, on veut pas voir ça dans notre société. C'est pas normal de pas être bien. C'est ça. Fait que dans le fond, nous, au lieu de juste ressentir son mal-être, mais on va vouloir forcément, genre, tout de suite trouver une solution au lieu de juste comme prendre le temps de bien comprendre. On va tout de suite on va cacher nos émotions, on va pas dire aux autres. Fait que là, on va rester encore plus mal derrière une facette qui paraît bien. Mais tu sais, justement, tu disais que mon explication ressemble à celle de Jean-François. Puis ça tombe bien parce que je l'ai pris de Jean-François. Parce que j'ai rencontré Jean-François, oui. Fait que donc c'est pour ça que mon explication y ressemble. J'avais parlé justement avec Jean-François de l'anxiété de manière générale. Là, puis justement pour tous vous autres à la maison, si vous avez des problèmes d'anxiété ou de stress par rapport à l'école, au cégep de la Pocatière, parce qu'il y a certains de nos auditeurs qui sont pas au cégep de la Pocatière, mais pour ceux d'entre vous qui sont au cégep de la Pocatière, n'hésitez pas à écrire à Jean-François à son équipe. Il y a beaucoup de support pour vous au cégep. On n'a pas une session avec le psy gratuitement par session, il me semble aussi. Plus qu'une session. Moi, je l'ai rencontré au moins 5-6 fois. Pendant la même session? Pendant la même session, oui. Okay. Puis, dans le fond, c'est ça, il peut vous aider, il peut vous soutenir. C'est sûr que si vous pouvez aller chercher de l'aide aux professionnels, style un psychologue privé, ça peut être vraiment bien parce que cette personne-là va être mieux équipée pour vous soutenir. Jean-François, il en a un peu plein les bras en ce moment parce que on est en pleine session, mais en même temps, il y a beaucoup de demandes d'aide psychologique au cégep, en général. Mais vous pouvez tout le temps l'écrire, puis il va vous rencontrer une fois ou 2 fois peut-être. Puis il y a aussi Cindy, la sexologue du cégep. Il y a les travailleurs de rue. Il y a beaucoup de soutien pour vous au cégep, là, fait que découragez-vous pas. Puis si vous êtes anxieux, n'hésitez pas à en parler aussi, là, parce que votre entourage, c'est les meilleurs gens qui vous connaissent, qui peuvent vous aider. Là. Puis je tiens à rappeler que la sexologue n'est pas là juste pour vous faire un test de dépistage, elle est aussi là pour parler. Si vous avez des questions au niveau sexuel dans votre couple, par exemple, c'est comme
un peu MC, mais juste sur le niveau sexuel. Donc, c'est vraiment pas juste pour donner des condoms qui est le. Je sais pas si ça t'avait parlé de... Ben, dans le fond, Jean-François t'avait parlé de ça, mais il y a une étude qui a été faite dans plusieurs cégeps, puis plus du 3/4, je pense, plus du tiers ou du 3/4 des étudiants disaient ressentir de l'anxiété souvent ou toujours. Puis ça, c'est récent, là, en plus. Oui, il m'en avait pas parlé, là. Moi, en fait, c'est l'année passée que j'ai rencontré Jean-François, mais ça m'étonne vraiment pas, là. Tu sais, je vois tout le monde Je vois tout le monde autour de moi, là, au cégep, puis c'est Il y a normal. personne qui connaît personne qui fait de l'anxiété. Ouais. Ça, c'est sûr. Et là, je vais enchaîner. Mais dans le fond, il existe plusieurs types de troubles anxieux. Il n'y a pas juste le type de trouble anxieux généralisé. Il va y avoir aussi le mutisme sélectif. Là, des gens, des fois, ils sont tellement anxieux qu'ils vont juste arrêter de parler. Il va y avoir le trouble de panique. Les gens vont vraiment beaucoup paniquer. Ils vont avoir tendance à faire ce que je vais dire tout à l'heure, des crises d'angoisse. Puis il y a la phobie spécifique aussi. Puis dans le fond, comme je disais, le trouble anxieux généralisé. Puis une personne atteinte de trouble anxieux généralisé, ben, elle a la possibilité de faire des crises d'angoisse qui vont provoquer de la peur, des palpitations, des frissons, des tremblements, puis des sensations d'étouffement, vertige, puis bien d'autres choses. Puis moi, au secondaire, j'en ai fait vraiment beaucoup de crises d'angoisse. Fait que je sais ce que c'est. C'est quelque chose qui est pas vraiment... tu te sens vraiment inconfortable, puis il faut vraiment que tu prennes le temps de comme respirer, essayer de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Puis honnêtement, c'est bien d'avoir de l'aide quand ça arrive. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est vraiment important de s'écouter puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis, il va y avoir aussi le niveau physiologique aussi, qui va avoir l'abus de pensée, qui peut nuire vraiment beaucoup à la santé. Là, on va vraiment parler dans le pathologique parce que l'anxiété normale, tu vas pas avoir d'abus de pensée. Puis ça va comme pouvoir te provoquer genre vraiment beaucoup de troubles de sommeil, de la fatigue, des maux de tête, des nausées, vraiment beaucoup de choses qui sont pas positives. Puis ben moi, j'ai vraiment beaucoup de troubles de sommeil, j'ai vraiment de la difficulté à dormir. Puis dans le fond, comme je disais, l'anxiété, c'est vraiment une réaction normale jusqu'à ce que les symptômes persistent. Puis là, on va vraiment parler d'abus, puis ça va devoir être traité. Dans le fond, Chloé, elle va vous parler des traitements par la suite. Donc, moi, je vais vous parler plus en profondeur des solutions, en fait, pour régler ou pour venir à bout de votre anxiété. En fait, un des points les plus importants de l'anxiété qui est revenu dans mes recherches, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut pas être complètement éliminé. Puis, ben, justement, vu ce qu'on a discuté tantôt, je pense qu'on peut comprendre que c'est pas quelque chose qu'on veut éliminer au complet. Parce qu'en fait, l'anxiété générale, ça peut être une bonne chose. Mm-hmm. Si tu parlais de ton ami tantôt avec sa voiture, là. C'est nécessaire si on veut être capable de... Sinon, on réagirait pas quand il y aurait une situation face à nous. On resterait de bloc, puis là, ben, il pourrait y avoir des dangers. C'est exactement ça. C'est l'anxiété qui fait en sorte que s'il y a quelqu'un qui vient te frapper, tu vas te pencher. Tu vas dire, ah, ben, s'il réussit à me frapper, je vais avoir mal. C'est un peu une blague, là, mais en vrai, c'est ça. C'est ça qui nous permet de survivre, parce que sinon, on ferait rien. Si on n'avait pas d'anxiété, on n'aurait pas de... On n'aurait pas d'instinct de survie. Exactement. On serait plus là, en fait. Exactement. Il y a une raison pourquoi ça a évolué, là. La seule raison pourquoi l'anxiété est plus médicamentée ou est plus vue comme un problème, c'est parce que la société a évolué plus rapidement, puis c'est rendu qu'elle n'est plus nécessaire à notre survie, donc elle pose un problème à ce qu'on veut réellement faire. Donc, en fait, il y a plusieurs types de thérapies pour pouvoir aider des gens qui souffrent d'anxiété pathologique. Parce que ça, en fait, c'est l'anxiété qu'on va vouloir traiter. Donc, premièrement, le premier type de thérapie, ça va être les thérapies cognitives comportementales. Puis ça, en fait, ça va permettre de reformuler un peu comment ton cerveau conçoit certains sujets. Donc ça, c'est la thérapie qui va être souvent envisagée pour les gens qui ont des phobies extrêmes. C'est par exemple les gens qui ont de l'arachnophobie, par exemple la peur extrême des araignées, ou bien de l'agoraphobie. Ça, c'est la peur des foules ou les gens qui ne veulent pas sortir dehors parce que justement ils ont peur de rencontrer des gens. Ça peut être géré en thérapie avec des gens qui font, avec certains thérapeutes qui
font la thérapie cognitive comportementale. Puis ça, en fait, c'est que justement, tu vas associer en ce moment dans ton cerveau, si tu as une de ces phobies-là ou un trouble d'anxiété similaire à ça, c'est que ton cerveau associe la chose comme une araignée ou une foule à soit un événement négatif qui t'est arrivé ou une possibilité d'événement négatif. En fait, il y a certaines personnes qui vont avoir mettons, du stress ou de l'anxiété par rapport à aller au gym parce qu'ils ont vécu un événement négatif au gym, ils ont vécu une agression ou ils ont vécu un trauma au gym, ben ils vont pouvoir faire une thérapie de TCC. Puis ça va en fait leur permettre de désassocier le trauma qu'ils ont vécu au gym. Puis ils vont pouvoir en fond retourner au gym puis avoir du plaisir parce qu'en fait, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont du plaisir à aller au gym. Là. C'est pas Pour juste... montrer que c'est pas le gym le problème, mais la situation qui Oui, se c'est passe. ça. Enfin, dans le fond, c'est... Le thérapeute, comment il va faire ça, c'est qu'il va essayer de parler directement au cerveau. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il va comme utiliser des techniques de communication avec la personne. Puis ça va permettre vraiment, justement, de modifier les connexions. Dans le fond, quand tu penses à quelque chose, tu vas penser à autre chose. Si je te dis un poisson, ben, tu vas peut-être penser à Nemo, par exemple. Ben, le thérapeute, le psychologue ou le thérapeute, ce qu'il va faire, c'est changer les associations. C'est ça, il va changer les Je pense associations. à Doris. Il y a une autre... est-ce que vous avez des phobies, vous autres? Moi, j'en J'en ai ai beaucoup. plusieurs. Ouais. Genre les aiguilles, je peux pas Ok. me faire vacciner sans avoir envie de pleurer. Mhm. Puis c'est vraiment quelque chose de dommageable pour tu sais, les prises de sang. J'en ai vraiment beaucoup à prendre Ok. assez souvent. Puis tu sais, ça va être ça va me créer beaucoup d'anxiété. Je vais comme redouter le moment alors que quand je me fais piquer, ben là genre ça part parce que Mhm. en fait, ça fait pas tant mal que ça, c'est juste que étant donné que j'ai peur de voir une aiguille, mais tu sais, je vais trouver des moyens autres en ne regardant pas l'aiguille, mettons. Puis tu sais, je vais avoir aussi celle-là des araignées, puis des clowns. Oui. Ça, c'est le pire de tous, je pense. Ouais, moi j'ai peur. J'ai peur du noir comme une enfant. J'ai peur du noir comme une enfant de 4 ans. Donc j'ai une petite veilleuse dans ma chambre. Puis sinon, j'ai peur. J'ai la thalassophobie aussi, les peurs des profondeurs. Ok. Ouais. Sinon, j'ai peur des araignées, j'ai peur des aiguilles aussi. Donc, ouais. Tu sais, dans certains cas, je pense qu'il y a certaines peurs qui peuvent être fondées. Tu sais, mettons, si tu habites en Afrique ou en Australie, la peur des araignées, Ouais, c'est normal. c'est normal. Puis je pense que si t'as pas peur, c'est là que tu devrais aller en thérapie, là, en fait. Moi, je Parce veux que- pas aller en Australie, hein, je veux le dire. En Australie, mettons, en Moi, je trouve Afrique, que c'est beau, mais en Ouais, même temps, c'est il y a beau, tellement- mais- il y a genre... C'est Tous comme... les animaux au monde qui C'est peuvent ça. te tuer sont réunis en Australie. C'est le continent où il y a toutes mes phobies réunies, genre. Ouais, ça peut être intéressant d'aller À là-bas. part les clowns, là, ça, je pense pas qu'il y en ait, mais T'es sûr? comme... Il me semble qu'il y en a. Toi, est-ce que t'en as? Euh, Visiblement, elle est La- très courageuse. La solitude, parfois, je sais pas. Sinon, il y en a une qui est quand même récurrente. Chez pas mal tout le monde, je pense, c'est la peur de mourir. Parce qu'il paraît Moi, j'ai pas pas mal... peur de mourir. Ouais. Beaucoup de gens qui l'ont. J'ai pas hâte de mourir, mais Non. Moi, Ben, je sais ça me dérange que pas. chez ma soeur, par exemple, elle, c'est quelque chose qui... Tu peux même pas parler de mort. Tu peux pas parler de... Mettons, tu dis, moi, je m'en vais à un enterrement en fin de semaine. Tu peux pas, là. Mhm. Tu dis ça, elle panique, là. Ouais. Ben, tu sais, ça, justement, ça va être un des aspects des phobies extrêmes qui peuvent être réglées par le TCC, la thérapie cognitive comportementale. Si t'as peur des araignées, puis que t'en vois une dans la salle de bain, puis tu dis, chérie, veux-tu aller tuer l'araignée, tu sais, ça reste correct. Mais si t'as pas envie de sortir de chez toi, parce que tu sais qu'à l'extérieur, il y a des insectes, puis que, ben, les araignées, c'est pas des insectes. Tu sais qu'il y a des araignées à l'extérieur, fait que tu vas rester tout le temps chez toi, dans ta chambre, puis tu vas tout le temps mettre de l'insecticide dans ta chambre, Puis dans au le point où fond, c'est nocif pour toi, puis que tu... Ben, tu sais, là, ça devient... Quand t'es rendu à vendre ta maison parce que t'as vu une araignée, C'est ça. là, faut que tu consultes. Là, c'est devient trop ça intense. dépend, là. Moi, les araignées, genre de la grosseur de je sais pas quoi en Australie, je brûlerais ma maison, certain. Mais là, ça, c'est fondé, fait que c'est correct. T'sais. La même chose pour l'agoraphobie. Si jamais tu sais que dans ton village, dans lequel tu habites, il y a beaucoup de gens qui sont méchants,
ben, Des va, criminels qui va, sont va sortis pas de prison. voir les gens dans ton village, mais si t'habites dans une grande ville, puis que t'as peur des foules parce que mettons, tu viens d'un village, ben là, il va falloir que tu comprennes ou que tu ailles faire la thérapie de la TCC, par exemple, pour finalement faire comprendre à ton cerveau que ben, c'est pas tout le monde qui est méchant, puis les foules en général, c'est pas dangereux, en fait. Fait faut faire la distinction là-dedans. Ensuite, il y a d'autres formes de thérapie. Donc, il y a une forme de thérapie ici qui s'appelle la ACT. Donc, ça, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça la pleine conscience. En fait, c'est une méthode que tu peux faire toi-même à la maison. Tu n'as pas besoin d'un psychologue ou d'un thérapeute. Puis ça, en fait, ça consiste à accepter le fait que tu vis de l'anxiété et que c'est normal. On en parlait tantôt. La société prône justement le bien-être tout le temps, puis que si tu es stressé ou si tu as peur, c'est pas normal. En fait, le ACT, en fait, c'est pour un anglicisme Acceptance and Commitment Therapy, qui peut être traduit par TAE. En fait, ça prône justement le fait que en tant qu'être humain, c'est normal des fois d'avoir peur, c'est normal des fois d'être anxieux. Puis, si tu prends en pleine conscience ton anxiété, puis que tu te rends compte en fait que j'ai peur des araignées, mais celle-là va pas me tuer, ben en fait ça peut t'aider à mieux gérer ton anxiété, puis à pas la laisser te limiter dans ce que tu fais, puis à pas la laisser contrôler ta vie en fait. C'est que tu vas reprendre le dessus sur tes émotions parce que justement tu les laisses arriver, puis tu comprends que c'est normal. Est-ce que vous autres, vous avez déjà pris conscience de certaines émotions que vous avez qui sont d'habitude qui sont nommées comme étant négatives, mais que pour vous c'est normal? Moi, je dirais que la tristesse, c'est Ouais. quelque chose d'assez récurrent dans ma vie, mais pour moi, c'est normal parce que c'est mon moyen de comme, décompresser. Là. Quand genre, je pleure, je décompresse. Là. Ouais, moi aussi, je suis une personne assez proche de ses émotions. Là, fait que, Ouais. si je pleure, c'est pas nécessairement négatif. Là, comme Daphné dit, ça peut être vraiment positif. Là, justement, quand j'ai une longue journée, là, ou que ça vraiment une journée de mal, on va dire, hein, on va pas se gêner. En bon Mais français. ouais, c'est ça. Ça va faire du bien là, de pleurer un peu, mais juste, tu sais, c'est pas nécessairement négatif. Là. Si ça l'est négatif, je vais, mettons, aller voir mon copain ou demander de me voir ou peu importe, là, mais c'est pas toujours négatif. Là. Comme être fâché, c'est fondé. Là. Si t'es fâché, c'est que c'est fondé, il y a quelque chose qui te tracasse, t'es pas respecté dans quelque chose ou peu importe. Là. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça qui est important avec cette thérapie-là, c'est que tu vas pouvoir avoir un aspect, une vision neutre en fait de tes émotions. Donc ça va permettre aussi de trouver plus facilement les causes, puis peut-être d'identifier les solutions. Fait que par exemple, si je te dis que Daphné ben, est vraiment stressée par rapport à un examen qui s'en vient, ben au lieu de dire bon ben je suis stressé, qu'est-ce que je vais faire, ben je vais être stressé. Si elle se dit bon ben en ce moment je suis stressé, puis là elle va se poser des questions parce qu'en fait c'est ça le principe de cette thérapie, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce qui me rend stressé? C'est mon examen. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle situation, en fait, qui, par rapport à cet examen-là, me rend stressé? Ben, en fait, c'est l'échec de mon examen. Quelles actions que je peux prendre pour éviter cette situation-là? Ben, tu peux étudier. Fait que là, mettons, Daphné étudie, puis ensuite, elle va se dire, ah, j'ai étudié, mais qu'est-ce qui se passe si je comprends pas? Ça devient vraiment de l'anxiété pathologique intense. Ben là, à ce moment-là, elle va pouvoir se dire, ben là, c'est plus sous mon contrôle. Si j'ai étudié ce que je pensais qui était nécessaire, puis si le prof décide de mettre si le professeur décide de mettre une question qui n'était pas dans les cahiers d'études à l'examen, puis que je coule à cause de ça, ben là, c'est pas de ma faute si j'ai coulé, dans le fond. Tu comprends? Si t'as assez étudié, si t'as assez travaillé, c'est la faute du prof. Mais tu sais, dans le fond, si le prof il a parlé de toutes les choses qu'il va avoir à l'examen, puis qu'il a oublié de dire quelque chose, puis que ça se retrouve dans l'examen, ben là, à ce moment-là, peut-être aller le voir au prof pour lui dire que c'était dans le mauvais chapitre ou c'était pas dans les... Tu sais, s'il met une question du chapitre 2, puis qu'à la fin, on est rendu au chapitre 7-8, tu sais, c'est plus étudié, là, oui, c'est supposé être acquis,
mais c'est pas dans l'étude nécessairement. Fait que là, à ce moment-là, ça va être la faute du prof, là, mais si t'as pas étudié un chapitre qui est à l'étude, ben là, c'est de ta faute. C'est ça. Je pense que le mieux, c'est de faire ses efforts de son côté. Puis Ouais, quand c'est c'est pas de notre ressort, ben de trouver un moyen. Puis une des plus grosses sources justement de stress, d'anxiété, puis de dépression, puis de beaucoup en fait, de négativité dans notre société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'avoir du contrôle sur des choses qui peuvent pas avoir le contrôle dessus, tu sais. Mettons, en voiture, j'en reviens sur ton ami qui a eu un accident de voiture, mais tu sais, même si elle est super anxieuse, vraiment, vraiment anxieuse par rapport à je suis en voiture, qu'est-ce que je peux faire pour pas avoir d'accident? Ben, je vais conduire comme du monde, je vais suivre les codes de la route, puis ben, rendu là, s'il y a une autre personne qui décide de fumer au volant, ben là, si cette personne-là a un accident avec ton ami, ben là, ton ami a rien pu faire. Tu sais, dans le fond, c'est la faute de la personne qui a fumé. C'est ça. Puis, faut identifier les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle parce que on peut pas agir dessus. Tu peux pas agir sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Ça sonne niaiseux si je le dis comme ça, là. Mais si tu n'as pas de contrôle sur une situation, mettre de l'effort dessus, puis essayer de trouver un contrôle par-dessus, ça va te donner des sentiments de désaccomplissement, ça va te donner des sentiments de dépression parce que, justement, les efforts que tu as mis arrivent à rien. Alors que tu devrais concentrer tes efforts sur des actions que tu peux prendre qui vont avoir un vrai résultat sur des aspects que tu peux vraiment contrôler. Sur, par exemple, ta vision de la situation, puis sur ta connaissance sur la situation, puis sur les actions que tu peux faire dans la situation. Donc ça, en fait, c'est toutes des techniques qui font partie du TAE, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. Puis j'ai parlé de pleine conscience tantôt un peu, là. Je sais pas, savez-vous c'est quoi la pleine conscience, vous autres, les filles? J'en ai déjà entendu parler, mais pas plus... Ben, je m'en rappelle pas. Ben, moi, c'est ce que je crois. Je pense que Jean-François m'en avait parlé un peu. C'était vraiment genre de comme prendre conscience de tout ce qui... Genre, ce qui se passe. Tous les symptômes que tu ressens. Tout ce qu'il y a autour de toi, en fait. Là. Ouais. Je vais vous donner comme une petite définition vite de la pleine conscience, là, parce que même à la maison aussi, ça peut aider. Ça ressemble un peu mal à ce que Daphné a dit, là, mais en fait, c'est que tu vas vraiment essayer de sortir de toi-même. Tu vas essayer de devenir un observateur neutre de ce qui se passe autour de toi. Donc, tu sais, mettons, en ce moment, si je faisais la pleine conscience, je pourrais dire, ben, en ce moment, je suis en train de parler devant un micro. Il y a un micro, il y a un ordinateur, il y a une console, il y a mes deux collègues. Puis, ben, en ce moment, je suis encore un petit peu stressé. Puis, je vais pas dire, ben là, je suis stressé, fait qu'il faut que je fasse ça. L'action va venir plus tard. En ce moment, je fais juste nommer ce qu'il y a, puis je fais juste prendre conscience de ce qui est présent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Je pense pas à ce qui est arrivé avant, je pense pas à ce qui va arriver après. En fait, la pleine conscience, c'est vraiment être dans le moment présent. Puis ça peut aider aussi beaucoup de gens à profiter de la vie un peu plus. Il y a beaucoup de gens... Enfin, la dépression, souvent... Je vais faire une petite parenthèse sur la dépression puis l'anxiété. En fait, la différence entre les deux. Souvent, l'anxiété, c'est que tu vas... Ben, on a vu l'anxiété, tu vas vraiment te projeter dans le futur, dans des situations futures. Tu vas tout le temps être dans le futur puis tu ne seras pas assez dans le présent. Puis la dépression, c'est que souvent, la majorité du temps, tu vas être dans le passé par rapport à des choses que tu n'as pas eu de contrôle dessus puis que tu vas essayer de vouloir changer dans ta tête. Tu vas essayer d'y penser tout le temps puis ça va te déprimer, en fait. Fait que pour être heureux, je pense, de façon générale, de ce que j'ai compris, des sources que j'ai lues, puis des discussions que j'ai eues avec Jean-François aussi, le psychologue, là, être dans le présent, c'est une super bonne méthode pour être heureux, puis pour pas vivre de situations négatives comme de l'anxiété pathologique. Mais c'est aussi important après avoir fait de la pleine conscience, de pas rester dans l'inactivité. Parce que si, après avoir nommé, tu sais, OK, il y a le microphone, je suis en train de parler, il y a mes collègues, puis je fais le travail que j'ai fait. Après ça, c'est important de savoir que, OK, bon ben là, faut que je fasse telle chose après. Mais après, on reste dans la neutralité, mais on va aussi évaluer le passé puis le futur. Puis après ça, on va rentrer dans l'action de, OK, là, je vais le faire. Puis après ça, on va voir les effets positifs. Parce que c'est important aussi de ne pas trop se projeter dans le futur trop loin. Tu sais, mettons, je pense à mon cours. Ben là, je me dis, bon, ben, on fait le podcast ensemble. Puis ensuite, il va falloir faire un travail sur le podcast qu'on fait en ce moment.
Ben là, si je me dis, ah, ben là, après ça, il faut que je fasse la session d'après, puis après ça, il faut que je réussisse mon année, puis après ça, il faut que je me trouve un nouveau logement pour l'université, c'est vraiment trop loin. Puis là, en ce moment, on se focus sur le podcast, on fait même pro projet d'après. C'est ça, en fait, la pleine conscience. Avez-vous déjà essayé des stratégies comme ça? Oui, ça m'est déjà arrivé d'utiliser la pleine conscience, mais je me rappelais seulement pas du nom que ça avait. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment de la difficulté à me focusser sur le présent. Alors, non, c'est quelque chose que j'utilise pas vraiment, mais que je devrais utiliser. Ouais, je te le conseille. Ça m'aide beaucoup. Moi, Dans en fait, le fond, dans ma Daphné, vie. le podcast aujourd'hui est pour toi. Tu es notre Exact. public cible. C'est ça. Je m'incruste, en fait. Oui, donc ça ressemble à ça pour les solutions les solutions à l'anxiété qui sont seulement psychologiques, en fait, que tu peux faire par toi-même ou avec un psychologue, mais qui sont en fait juste du travail mental que tu dois faire. Mais pour certaines personnes, l'anxiété provient aussi de tes gènes. En fait, si tes parents font plus d'anxiété, tu pourras aussi faire de l'anxiété chronique ou de l'anxiété pathologique plus facilement. Puis ben, pour certaines personnes qui sont atteintes de ça, ça va être idéal de prendre de la médication pour venir les aider, en fond, les supporter en faisant ces stratégies-là psychologiques. Donc, je vais nommer quelques médicaments. Là. Je vais les lire sur une liste parce que aucunement que je me souviens de tout ça. Donc, il y a le Rivotril, le Xanax, l'Ativan. Il y a plusieurs médications. Je peux en nommer d'autres si vous voulez. Là. Ben, moi, j'en utilise, la médication. Je me rappelle pas du nom Ok. par cœur, là, mais c'est comme une médication qui est faite pour juste axer, genre... Parce que dans le fond, moi, j'ai été à un moment où j'avais aussi de la dépression. Fait qu'il y a des médicaments pour anxiété et dépression qui sont fusionnels ensemble. Puis j'avais comme ça aussi pour dormir, surtout. Fait que ça m'aidait vraiment, genre, côté trouble de sommeil. Ça m'aidait aussi à focaliser un peu plus ma concentration parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me concentrer. Puis on pense tout le temps que la concentration, c'est toujours axé, tu sais, plus sur le TDAH ou le TDA. Mais non, l'anxiété aussi, ça a fait ça. Puis ben, la médication, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis dans ma famille, on est des gens stressés. En général, ma mère fait de l'anxiété. Un peu moins intense que moi. Mais quand elle était jeune, elle faisait des crises d'angoisse. Okay. Moi, j'en ai fait aussi beaucoup. Puis, tu sais, on est comme... Ma soeur aussi a fait de l'anxiété. Fait que on est une famille anxieuse. Si vous faites de l'anxiété ou des crises d'angoisse, n'oubliez pas, dans le fond, tout ce qu'on a dit auparavant aussi dans les autres parties du balado, en fait. Là, on a parlé de la respiration qui peut être importante, prendre conscience de nos émotions aussi. Ça peut aider beaucoup à prendre le dessus Puis sur notre n'oubliez anxiété. pas de discuter aussi si vous en avez besoin des fois. On n'aime pas ça, parler de nos émotions. Puis, tu sais, on veut rester renfermé sur nous-mêmes pour essayer de tout contrôler par nous-mêmes. Mais ça peut aider d'aller voir un psychologue ou juste discuter avec une de nos amies. Là. Ouais, mais tu sais, c'est niaiseux, mais des fois, c'est plus facile de parler avec quelqu'un qu'on connaît pas. Par exemple, un psy, tu sais, personnellement, j'ai des problèmes que j'ai pas nécessairement envie de parler, même avec ma meilleure amie. Fait que... Parce qu'on a moins de sentiments de jugement aussi. Ouais, là. c'est ça, tu sais, on ne sait pas si elle va aller radoter ça à quelqu'un d'autre, tandis que le psy, ils ont pas le choix de garder ça pour eux. On le sait qu'ils vont pas l'en parler. Ça va être objectif aussi. Fait qu'hésitez pas. Tu sais, je lance ça comme ça aussi, là, mais j'ai vu plusieurs personnes qui ont certaines stratégies comme se faire des journaux. Un journal, mettons, le soir, ils vont raconter leur journée, puis ça va les aider aussi à prendre conscience de, tu sais, mettons... Si c'était nécessairement une bonne ou une mauvaise anxiété. Ouais, c'est ça. Si on finit leur journée, puis que leur dernier cours de la journée s'est mal passé, puis là, ils se disent « Ah, ma vie, c'est un désastre », mais là, s'ils font un journal dans leur journée, puis qu'ils disent « Bon, ben, ce matin, j'ai eu un cours de je sais pas c'est quoi les cours normalement, là, mais mettons, ce matin, j'ai eu un cours d'électronique. Mon cours d'électronique s'est super bien passé, j'ai compris la matière, j'ai posé une question au prof, puis ça m'a aidé à mieux comprendre. Ensuite, j'ai eu un cours de philosophie, puis en philosophie, on avait eu un livre, puis j'ai tout compris. Puis là, ben, finalement, c'est mon cours plus tard que j'ai eu plus de difficultés. Puis en fait, ma journée s'est quand même bien passée, même si j'ai quand même une difficulté dans un cours. C'est pas ma vie au complet qui est un désastre, fait que ça me permet aussi de se recentrer. Puis, tu sais, l'anxiété, ça peut même atteindre les enfants. Puis moi, je suis allée voir une psychologue, genre, pour enfants. Puis elle m'avait donné justement ce truc-là de faire des journaux. Puis aussi de, comme, exprimer sa pensée par dessin. J'avais eu des ateliers de, comme, faire du dessin pour exprimer ça. Puis ça l'aide à concentrer notre attention.
Donc, c'est ce qui conclut, en fait, notre balado, je pense. Est-ce que vous avez des pensées finales à partager avec le public? Non. Daphné? Écoutez-vous, puis ça devrait bien aller. Non. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à dire sur l'anxiété. Parfait. Donc, juste pour faire un petit retour, en fait, l'anxiété peut être une bonne chose là, si c'est de l'anxiété générale, mais si c'est de l'anxiété pathologique, il faut faire attention parce que ça peut prendre le dessus sur nous, puis on peut perdre le contrôle de nos actions puis de nos émotions. Des fois, ça peut nous limiter dans ce qu'on peut faire. Ça peut être causé par plusieurs choses, donc oubliez pas de pas trop boire de café ou de caféine ou de Monster ou de Red Bull, entre autres. Là, je parle à toi surtout Daphné. Daphné. Que je suis vraiment pas du tout visée. Hein. On te regarde, là? On te regarde très spécifiquement. Mais vous aussi à la maison, là, oubliez pas, prenez soin de vous. Puis si mangez bien aussi, si vous avez des carences, ça peut contribuer à ça. Donc il y a beaucoup d'aspects qui peuvent contribuer à l'anxiété. Mais l'anxiété n'est pas nécessairement négative, donc seulement si vous avez des symptômes graves, si vous avez de la difficulté à dormir à cause de ça, ou si vous avez des maux de tête ou des symptômes physiologiques à cause de ça, donc là, vous allez pouvoir envisager certaines thérapies, ou même si ça persiste, vous pouvez en parler à votre médecin pour avoir accès à de la médication. Ça peut vous aider. Donc, c'est ce qui conclut le balado. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez écouter les autres épisodes de Psycho avec podcast par Emery Normand et Gabriel Thibault. On aimerait les remercier aussi, Emery Normand et Gabriel Thibault, de nous avoir laissé leur plateforme pour faire notre projet final pour le cours de communication publique. Puis, on espère que vous allez être moins stressés et anxieux. Bonne journée. Bonne journée. Salut!